Gloire à toi le puissant, le Dieu qui règne et qui trône. Gloire à toi le puissant Dieu, vaillant et fort dans les combats. Ce matin, nous voulons nous associer avec les saints pour t'acclamer, acclamer ta seigneurie, acclamer ta divinité dans les combats. Seigneur, bénis ce moment où nous voulons partager ta parole. Donne-nous d'être aiguisés selon la mesure que tu as prévue pour nous. Nous ne voulons pas le faire selon notre savoir. Du reste, nous ne connaissons pas beaucoup. Mais je prie que le peu que tu as déposé dans notre cœur puisse être communiqué selon la mesure que tu as prévue pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. J'aimerais nous proposer 3 portions des Écritures. Nous commençons par Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, le seul verset 2. La Bible dit, je vais lire en français. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Jean chapitre 11, verset 21. Jean chapitre 11 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'apportera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, nous sautons. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous allons lire ensemble le psaume 23. Un psaume qui me fait énormément de bien tous ces temps. Et depuis passablement de temps, je suis en train de méditer là-dessus. Certaines personnes peuvent même le réciter par mémoire. Allons-y ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aime le verset 5e. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu 3 textes de la parole de Dieu. Le premier est dans le livre de Hébreux. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il va parler principalement de Christ, de la supériorité de Christ. Et la supériorité de l'alliance que nous contractons en Christ. Cette alliance est supérieure à celle contractée avec Moïse dans le Sinaï. Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est puissant. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin que le Jésus qui était venu, c'est le même qui agit encore aujourd'hui. Il n'a pas perdu en qualité, il n'a pas perdu en puissance. Et Jean, le livre que nous avons lu tout à l'heure, lui parle d'un épisode de la vie de Christ, notamment de celle de la résurrection de Lazare. Et le troisième texte que nous avons lu, du psaume, parle de David.
Et certains commentateurs de la parole de Dieu disent que ce psaume a été écrit à un moment donné de la vie de David où il y avait une accalmie, il y avait une paix. Quand il y avait une accalmie, il y avait une paix, une quiétude. Trois textes magnifiques et merveilleux de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais nous proposer le thème. Un dépôt utile. Un dépôt. Magasin. Un dépôt utile. Un dépôt, c'est un lieu de stockage. Et ce qui est utile, c'est ce qui est profitable, qui peut servir à quelque chose. Vous savez, nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est de plus en plus prêchée. Il est difficile aujourd'hui de rencontrer une personne qui nous dise qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Nos églises organisent de plus en plus des séminaires et des moments de partage de la parole. Nous avons aujourd'hui beaucoup de facilité pour être en contact avec la parole de Dieu. Sur WhatsApp, sur Facebook. Ceux qui ne sont pas ici en présentiel peuvent nous suivre par des réseaux sociaux. Il est difficile aujourd'hui de dire qu'on ne peut pas être en contact avec la parole de Dieu. Il ne se passe pas un jour que quelqu'un sur un réseau social mette la parole de Dieu, les strophes de la parole de Dieu. Certaines portions de la Bible sont devenues comme des poèmes sur les lèvres des personnes. Comme le psaume 23 que nous venons de lire tout à l'heure. Nous pouvons même le réciter par mémoire. Le nom de Jésus est cité tous les jours. Même dans les futilités, le nom de Jésus est cité. Mais je voudrais me poser trois questions ce matin. Premièrement, c'est où va cette parole? Et deuxièmement, quel est l'impact de la parole de Jésus-Christ sur nos vies? Troisièmement, c'est que faisons-nous de la parole que nous recevons? 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 14. Timothée, plutôt l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et dit: garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'apôtre Paul va donner un certain nombre de recommandations à Timothée. Mais j'aime la mention spéciale qu'il ajoute. Il dit: ce dépôt de la parole, ce dépôt de recommandations que tu reçois, tu ne peux pas conserver ce dépôt par toi-même. Tu ne peux le faire que par le Saint-Esprit. J'aimerais dire quelque chose ce matin à une personne. C'est que lire et écouter la parole de Dieu ne suffisent pas toujours. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui rentrent, qui oublient. Il ne suffit pas de venir dans un culte comme celui-ci et d'écouter la parole. Il ne suffit pas simplement d'ouvrir sa Bible par mécanisme et de la lire. Deuxièmement, il y a une atmosphère spirituelle qui accompagne la parole que nous recevons. Si le président de la République entrait en cet endroit et nous dit que je vous donne $1 million, même s'il n'a pas en espèces, nous allons croire, parce qu'il a un pouvoir qui lui permet de faire cette donation. Et c'est très étonnant de voir que nous venons à l'église et que nous avons difficile à croire dans la parole que nous recevons. Si je dis à une personne qui est ici ce matin, si tu es malade, tu es guéri, tu auras difficile à me croire. Et pourtant la vérité spirituelle qui accompagne cette parole est vraie. C'est pourquoi ce matin je me tiens ici comme un serviteur de Dieu pour dire à une personne que toutes les paroles que nous recevons en cet endroit sont à
accompagné d'un esprit, un esprit qui accompagne cette parole. Il y a un contenu spirituel dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus ne peut pas être cité en vain. Il y a une atmosphère qui accompagne cette parole. Le dépôt de la parole de Dieu, on doit garder une qualité pour nous permettre d'être impactés par cette parole. Le dépôt de la parole de Dieu qui doit demeurer, on doit être conservé par le Saint-Esprit pour permettre à cette parole de continuer à nous impacter. C'est-à-dire que lorsque nous venons à l'église et que nous recevons cette parole, nous avons une responsabilité face à cette parole. C'est à nous de croire ou de rejeter. Hébreux 4:2 que nous avons lu tout à l'heure. L'apôtre est pratiquement en train d'évoquer ce qui s'est passé à l'époque avec Josué. L'Éternel avait donné une parole à Moïse. L'Éternel avait donné une promesse à Israël que vous allez posséder la terre. Et Moïse va décider d'envoyer des espions. Dont Josué et Caleb. Alors, ceux-ci, lorsqu'ils vont se rendre pour voir, explorer le pays, ils vont se rendre compte qu'il y avait des géants, des fils d'Anak. Ils sont revenus dans le camp pour faire le rapport. C'était la même réalité, mais il y a eu deux rapports. Les 10 ont dit que nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Mais ceux qui avaient reçu la promesse et qui avaient validé cette promesse dans leur cœur ont vu que le pays était certainement occupé. Mais à cause de la parole qui était sortie de la bouche de Dieu, ils posséderaient le territoire. Et ce soir, je voudrais nous dire, le Dieu de la Bible n'est pas mort. Le Dieu qui a agi avec Moïse, qui a agi avec Abraham, qui a agi avec Isaac, c'est le même Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est monté, il nous a laissé sa parole. Et sa parole est encore vivante aujourd'hui. La parole de Christ est capable d'enlever le cancer. La parole de Christ est capable d'enrichir une personne. La parole de Christ est capable de t'enlever de tout type de malédiction. Je n'ai pas peur de me tenir devant un sorcier. Je n'ai pas peur de me tenir devant un marabout. Parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de celui que je vois. Même si la malédiction tarde, même si c'est mon père qui m'a sacrifié, même si c'est ma mère qui m'a sacrifié, même si je ne connais pas l'endroit où on a enterré mon cordon ombilical, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de cette information-là. J'ai besoin de l'information qui vient du ciel. Je n'ai pas besoin de ce que qu'on me dit. Je n'ai pas besoin de ce que RFI dit. Je n'ai pas besoin de ce que la radio-télévision telle me dit. J'ai besoin d'écouter ce qui vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? Et qu'est-ce qui est la parole de Dieu qui a été déclarée par rapport à ma vie? Si quelqu'un croit que Dieu est puissant dans sa vie, acclame le Seigneur. Lorsqu'Israël quittait l'Égypte, il y avait une promesse. Dieu avait dit que vous posséderez le pays. Un pays où coule le lait et le miel. En parlant d'un dépôt utile ce matin, je voudrais parler des dispositions intérieures que nous devons avoir. Les dispositions intérieures que nous devons avoir pour permettre à la parole de Dieu de féconder nos vies. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous pouvons venir au même endroit, mais
ne pas vivre Dieu de la même manière. Nous pouvons écouter la même parole, mais ne pas vivre Dieu de la même façon. Parce qu'il y a des dispositions. Je parle de la foi comme cet aspect. Une disposition intérieure qui te permet de recevoir ce que Dieu donne. Et dans le merveilleux texte que nous avons lu tout à l'heure, il s'agit de Marthe. Écoutez ceci, ce texte parfois me fait énormément de bien. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, écoutez Marthe ce qu'elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Mais regardez l'équivoque. Le verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle donne une requête. Jésus-Christ lui rend la parole. Mais écoutez ce qu'elle dit encore. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça prouve que Marthe avait une connaissance. Elle avait été enseignée. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. La Bible met un point d'abord. Que tu connais Dieu. Marthe, tu as été enseigné. Mais j'ai l'impression qu'il y a une dimension de moi qui t'échappe. Jésus dit, je suis la résurrection. Là, maintenant, et puis il continue, il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. C'est vrai qu'il y a un aspect scatologique qui vient là-bas. Mais il dit d'abord, là, je suis la résurrection. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens ce matin qui viennent ici à l'église, qui ont des calepins, ils ont des cahiers, ils ont des iPads, ils notent les prédications. Ils viennent, ils suivent les enseignements chaque mercredi. Mais malheureusement, ils ont comme la foi de Marthe. Et ce matin, j'aimerais vous donner 5 défauts de la foi de Marthe. Et ensuite, nous allons continuer. Marthe a des gens de foi qui pensent que Jésus vient parfois en retard. Elle dit, Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je voudrais dire ceci, affirmer ceci. Jésus-Christ ne vient jamais en retard. Ce qui paraît comme un retard devant les hommes est prévu dans le plan divin. C'est pourquoi n'envie pas ton voisin. Le retard de Dieu dans ta vie semble être un retard de Dieu. Ne l'est pas vraiment. C'est un programme de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'improvise jamais quelque chose. Pensez-vous que Jésus ne savait pas que Lazare était mort? Il le savait. Mais il avait un programme. Et je voudrais dire une personne ce matin que Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Il a un programme avec toi. Jésus-Christ a un programme avec cette église. Jésus-Christ a un programme avec ton foyer. Jésus-Christ a un programme avec ton mari. Jésus-Christ a un programme avec tes parents. Jésus-Christ a un programme avec tes études. Jésus-Christ a un programme. Jésus n'est jamais en retard. C'est pourquoi lorsque tu vas dans le mariage de ton prochain, danse. Lorsque tu vois ton frère acheter un véhicule, saute, chante avec lui. Il ouvrira une parenthèse pour toi. Deuxième défaut que je trouve dans la foi de Marthe, la connaissance parfois que nous avons de Dieu
peut parfois devenir un obstacle pour vivre l'instantané dans nos vies. La connaissance que nous avons de la parole de Dieu doit aider notre foi à croître. Quand la connaissance arrête de nourrir la foi, l'accomplissement des promesses sont retardés. La connaissance est une substance qui doit stabiliser notre foi en Jésus. La connaissance que nous avons de Christ doit nous permettre d'espérer en Christ. Vous savez, lorsque vous venez à l'église, vous aurez parfois l'impression que les pasteurs se répètent. Il dit les mêmes choses. Il exploite le même texte. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est capter la vérité spirituelle ou l'atmosphère que Christ t'envoie au travers de cette parole. Et il y a certaines personnes, surtout les vieux chrétiens, ceux qui sont convertis, vous connaissez ceux qui sont convertis depuis les années 80. Ce sont ce genre de personnes qui connaissent tellement beaucoup que leur connaissance commence à étouffer la main de Dieu sur eux. Marthe, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Non, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Ayons la foi d'aujourd'hui. Troisième défaut que je trouve dans la foi de Marthe, c'est que Marthe ne croit pas que la présence de Jésus fait appel aux attributs de Jésus. Il y a quelques jours, disons il y a quelques mois de cela, j'étais hospitalisé à Montcollet. J'avais un sérieux problème avec mon estomac. J'ai prié. Je suis arrivé à l'hôpital, je ne faisais que prier. Les médecins sont venus, ils ont dit, mais ça c'est quel genre de malade comme ça? C'est quel genre de malade? Vous faites que prier tout le temps. J'ai prié. J'ai prié. Jusqu'à ce que je n'avais plus de force. J'avais toujours l'impression que j'étais en train d'étouffer. J'avais l'impression que c'était mon dernier jour de vie. Perfusion par-ci. La sonde, la remet pour la respiration. Je ne parvenais toujours pas à respirer. J'ai dit ce jour-là, sortez-moi de cette chambre. L'infirmière m'a mis sur cette espèce de chaise roulante et a roulé jusqu'à une fenêtre. J'étais là devant la fenêtre. Je n'avais plus de force pour prier. Je me suis dit, Seigneur, sois les jours à souka. Soit la cave, au lieu de l'examen, soit la mbaramona leka, au lieu de zomabo. Je dis, non, non, ça ne peut pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça en train de souffrir. Et c'est pour moi la première fois que j'ai senti que j'ai prié véritablement. Car elle, je sais que Dieu guérit. Je viens à l'église. Je suis prédicateur. Oui. Je suis modérateur. Oui. Mais ce jour-là, je me suis senti en phase avec Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que la prière, la vraie prière, ce n'est pas généralement ça que nous venons faire ici. La vraie prière, c'est le contact avec Dieu. Vous pouvez venir enseigner et remplir cet endroit. Et rentrer chez vous sans avoir touché Dieu. Je me suis levé de ma chaise. Et j'ai dit à Dieu, si c'est mon dernier jour, prends-moi. Mais si tu permets que je vive, laisse-moi vivre. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. J'ai laissé la chaise roulante, je suis rentré moi-même en marchant dans la chambre. Le contexte
avec le divin. Et lorsque Jésus-Christ est là, tout ce qui constitue sa présence, tout ce qui constitue sa plénitude, sont présents. C'est-à-dire que lorsque tu entres en cet endroit malade, tu es guéri dans le nom de Jésus. Lorsque tu entres en cet endroit chômeur, tu reçois le travail dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut-être ici en se disant j'ai un cancer quelque part. Quelqu'un en cet endroit se dit j'ai ma maladie, cette maladie a fait 15 ans, a fait 20 ans. J'aimerais te dire ce matin Jésus-Christ est là. Fais la qualité de ta foi pour absorber la dimension qui dégage par sa présence. J'aime donner souvent cet exemple que la foi doit être comme une éponge. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que l'homme de Dieu libère une parole, tu absorbes cette parole. Mais Marthe avait difficile à absorber cette dimension de Dieu qu'elle ne connaissait pas. Vous connaissez peut-être des spécialistes en médecine qui sont à Kinshasa ou à l'étranger. Il y a de cela 4 mois. J'ai compris que la guérison ne se trouve pas à Dubaï. La guérison ne se trouve pas dans un cabinet médical à Kinshasa. La guérison divine se trouve dans la présence de Dieu. J'ai vu le médecin m'entourer et me regarder. Et dire mais monsieur, qu'est-ce qui va pas? Quand je suis pas marié, ils me disent bah yo. J'ai dit non. Les médecins qui m'ont entouré en me regardant parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais le dépôt utile en moi, c'était les paroles que j'entendais dans la présence de Dieu. Que j'entendais de la présence de Dieu. Que je suis celui qui te guérit de tout type de maladie. Que celui qui est malade ce matin reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Si tes enfants sont malades, ils reçoivent la guérison ce matin. Si c'est ton mari qui est malade, il reçoit la guérison ce matin. Même si ton mari se trouve dans un hôpital, même si se trouve à la maison, même si tes parents se trouvent ailleurs, ce matin je déclare la puissance de la parole de Dieu sur eux. L'atmosphère de la puissance de la parole de Dieu. Ah, si tu vois cette parole, acclame le Seigneur. Pendant que tu l'acclames, la puissance de sa parole se libère. La puissance de la parole se libère. La puissance de la parole de Dieu se libère. Tension artérielle, diabète, malformation congénitale. Ces choses ne peuvent pas tenir devant la puissance de la parole de Dieu. Ces choses ne peuvent pas tenir devant la puissance de la parole de Dieu. Ce matin, je suis venu ici déclarer que Dieu est plus puissant que tous les sorciers de ce quartier. Je suis venu déclarer que cette église ira de progrès en progrès. Dans quelques années, je vais revenir ici. Je vais trouver des bâtiments, des écoles, des hôpitaux. Parce que l'éternel Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu les mouvements. À cause du nom de Jésus-Christ, à cause de la puissance de Jésus-Christ, cette église va construire des écoles, des hôpitaux. Dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas l'argent de la banque qui va construire. Ce n'est pas l'argent du gouverneur qui va construire. C'est l'argent qui vient du réservoir céleste, du réservoir de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Écoutez un quatrième défaut de la foi de Marthe. Les exploits d'hier ne doivent pas être un cimetière pour la foi d'aujourd'hui. Les exploits d'hier. Parce que Dieu t'avait guéri en 2012. Parce que Dieu t'avait touché en 2012. Tu crois que Dieu ne peut plus te toucher. Ta foi est devenue comme un cimetière. Mais les exploits d'hier
doivent être des choses qui nous poussent à croire encore que Christ peut agir. Dieu n'est pas limité par un mode opératoire. Dieu peut décider pour une raison ou pour une autre d'utiliser des méthodes impopulaires pour nous visiter. La fin de Marthe est une fois prévisible, avait tellement prévu que Jésus-Christ. Vous savez, Marthe, c'était dans la famille de Lazare, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de Jésus. Jésus venait manger chez eux. Vous entendez que Jésus-Christ guérissait les malades et tout ça. C'est notre Jésus, on se promène, allez Jésus, on va s'engager, allez Jésus, on va à droite. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement limité Dieu qu'ils croient que pour que Dieu te donne un travail, un travail bien, c'est $800 par exemple. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a tellement limité sa vie à $800. Je vous donne un petit témoignage. Lorsque j'ai fini l'université, avant de faire l'Institut biblique, je ne voulais tellement pas devenir un serviteur. Excusez-moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je me disais non, les pasteurs souffrent trop. J'avais mes projets. Mais Dieu, il s'est arrangé pour me montrer que j'avais tort. Je me souviens de ce jour-là, j'ai trouvé un travail à Vodacom. On a signé le contrat le samedi. Et tout le week-end, j'étais là en train de dire à mes amis. D'une façon de dire Dieu, bye bye avec ton travail. Reste là-bas, bye bye. Le lundi, j'arrive. J'entre dans la salle, je me mets. Un de nos formateurs vient dire Monsieur Jarel, votre dossier n'est pas au complet, vous devez sortir. Dieu est plus intelligent que nous. Il a des méthodes qui sont parfois non conventionnelles. Notre foi doit être capable de voir Dieu aussi dans cette. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut aller à Dubaï et faire le voyage de Dubaï. Quand on dit à une personne, fait le commerce par exemple au Kinshasa, si Dieu lui fait le commerce de Kinshasa, il va se dire pourquoi, Seigneur, la promotion normalement c'est Kinshasa, Dubaï, Kinshasa, je ne sais pas moi où. La provision divine ne se trouve pas à la banque centrale. La provision divine ne se trouve pas chez Vodacom, ni dans les Nations Unies. La provision divine se trouve au lieu de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire ceci. Si Dieu dit va dans les grands équateurs, c'est là que je vais t'enrichir. Nous devons avoir une foi capable de voir Dieu dans cet angle-là. Et lorsque je regardais ma vie, je me disais, moi, pasteur, non. C'est là que je. Et je vous assure, Dieu a soufflé sur toutes les barques de ma vie. Jusqu'à ce que j'obéisse. J'ai rencontré plusieurs hauts dignitaires de ce pays, pas parce que j'ai un diplôme d'informatique, mais parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. Parfois les gens me disent, Karel, comment tu vas faire pour te marier, comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire pour faire cela. Je sais que donc il se lèvera. Cinquième chose, la défaillance de la foi de Marthe. C'est qu'il y a des gens qui ont une foi comme Marthe. Ils aiment que Jésus se répète. Ils aiment que Jésus-Christ parle encore. Je voudrais dire à une personne, Dieu n'est pas bavard. Il est là. Non, Dieu n'est pas bavard.
Il y a des gens qui sont comme ça. Dieu t'a déjà dit, t'a déjà montré, t'a déjà dit pars d'ici, t'a déjà dit rentre là-bas, il t'a déjà dit obéis à telle ou telle autre chose. Mais tu veux que Dieu parle encore. Nous avons le genre de foi parfois qui fatigue. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, c'est-à-dire qu'il avait déjà parlé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Écoutez, Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Dieu dit que le travail soit et le travail. Est-ce qu'on peut avoir un feedback? Dieu dit que la guérison soit et la guérison. Dieu n'a pas besoin de se répéter. La puissance de Dieu n'est pas calculée par le nombre de fois où il répète une parole. Psaume 33, le verset 9. La Bible dit ceci. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ne supplie pas la chose pour qu'elle existe. Il ne va pas dans un référendum pour que la chose existe. Il dit et la chose arrive. Et je prie que Dieu dise une parole ce matin. Et que cette chose prenne forme et corps dans le nom de Jésus. Nous allons finir par ce merveilleux psaume. David dit l'Éternel est mon berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Ensuite, il va décortiquer maintenant les qualités du berger. On dit que David avait tellement, sa vie était tellement mouvementée. Et il revoit certainement les épisodes avec Saül qui le pourchassait. Et comme lui-même était un berger, il va sortir une substance de ce psaume qui nous fait énormément de bien. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y avait une connaissance de Dieu dans la vie de David qui lui a permis de sortir ce merveilleux psaume. Les commentateurs de la parole de Dieu disent ceci. Ce psaume est le résultat d'un vécu. C'est-à-dire qu'il parle d'un Dieu qu'il connaît. Il parle d'un vécu avec l'Éternel. C'est pas comme cet homme un jour. Il vient à l'église, il se met à côté d'une personne. Et cette personne a dit, oh tu es Yahweh Jireh. Il aussi dit, tu es Yahweh Jireh. Et l'autre a dit, tu es Yahweh Nissi. David, tu es Yahweh Mifi. Donc il ne comprend rien. C'est une répétition, sont des paroles qui sortent en l'air. Mais David, lorsqu'il parle, il y a un tempo. Sa prière a un contenu spirituel. Il parle de l'Éternel est mon berger. Et ensuite il commence à décrire les qualités du berger. Il me fait reposer. Il oint du matin. Il dresse en face de mes adversaires. Il dit beaucoup de choses sur le berger. Et j'aime maintenant la conclusion. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Cette conclusion est une conclusion de ceux qui ont été réellement en contact avec Dieu. Vous pouvez lire plusieurs versions de la Bible, Shuraki, Martin, Louis II, des versions King James, mais sans être en contact avec
la vérité divine qui est attachée à cette parole. Être en contact avec le divin, ce n'est pas parler un français bien ordonné. Les démons n'entendent pas l'anglais, n'entendent pas le français, n'entendent pas les Kintangu ou les Kikongo. Les démons. C'est le nom de Jésus qu'ils redoutent. Même si je dis la démon sort, il ne regarde pas le règle grammatical, il a entendu qu'il y a une vérité spirituelle qui a dedans. C'est pourquoi même lorsque tu viens dans ces endroits pour prier, dans un endroit comme celui-ci, ne sois pas impressionné par la personne qui a mis une belle veste qui est à côté de toi. Entre en contact avec Dieu. Jette-toi par terre. Ne regarde pas le prix de ton costume. Ne regarde pas la voiture que tu as derrière l'extérieur. Sois en contact avec les divins. Ah, regardez-moi aujourd'hui. Je suis peut-être à la taille que j'ai. Je suis peut-être celui que je suis. Mais lorsque je me projette dans 5 ans d'ambition, je vois une gloire devant. Ce n'est pas le gouvernement qui a projeté. Ce n'est pas le président qui a projeté. C'est la parole de Dieu. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas le projet que ma mère a formé. Ce ne sont pas les projets que mon père a formé. Ce sont les projets que l'Éternel a formés. Lorsque j'étais jeune, mes parents m'ont dit qu'on va t'envoyer en Afrique du Sud. Mais à un moment donné, mon père n'avait plus de moyens pour m'envoyer en Afrique du Sud. J'étais démoralisé. Mais Jésus avait aussi son programme. Jésus avait aussi son programme. Frères et sœurs, je vais finir rapidement par cette conclusion. C'est la parole qui reste vivante dans notre esprit. C'est cette parole-là qui constitue le vrai dépôt que l'on a. C'est le poème que nous récitons. Job 19, 25. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il célébrera le dernier. Job, il sait, il existe. La parole de Dieu ne doit pas venir rester en nous simplement. Notre magasin n'est pas un magasin comme ce qu'on voit en ville, on entasse des choses. Non. Le magasin de la parole de Dieu que nous avons, c'est un magasin vivant. Un dépôt utile. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset de l'évangile en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le dépôt utile, c'est mettre la parole de Dieu en pratique quand bien même ça ne nous plaît pas. Vous savez, en matière de... Je vais en parler parce que je vois beaucoup de jeunes devant moi. De nos jours aujourd'hui, il est pratiquement impossible de dire à quelqu'un que moi je suis chaste, par exemple. Oh, je vous demande à l'élo. C'est possible. C'est possible. Et je vois que dans cette église, il y en a aussi. Même quand ça fait mal, je continue d'observer la parole. Mon voisin un jour, là où je loue, est venu me voir et m'a dit, mais quand tu habites ici seul, maman n'a pas été sûrement pas là. Ah, on peut ça. Et puis lui, il s'appelle homme de Dieu. Il m'a dit, il faut que la beaucoup dans mon corps quand tu es encore jeune. Ça fait mal. Et ça la passe. Mais je continuerai d'observer la parole. Car je sais qu'il y a des bénéfices qui sont attachés à la parole. Le dépôt utile, c'est l'image du peu qui nous reste après que les tempêtes aient soufflé. Tout le monde peut t'abandonner. L'Éternel Dieu ne t'abandonne pas. Le dépôt utile se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 26. À partir du verset 26, je finis par là. La Bible dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le dépôt utile dans ta vie, c'est Christ. Rassure-toi que tout le monde parte, mais que Jésus ne parte pas. Que ton diplôme parte, que ta connaissance disparaisse, mais que Jésus reste avec toi. Le plus grand mystère que les patriarches ont voulu connaître, mais qui leur a été caché jusqu'à nous. Ce mystère, ce n'est pas l'iPhone. Ce n'est pas le voyage à Dubaï. Ce mystère, ce n'est pas construire des maisons. Ce mystère, ce n'est pas avoir une renommée. Mais c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce matin, nous pouvons nous lever pour acclamer le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons. Peut-être que nous pouvons bien le faire ce matin. Notre temps utile, c'est le nom de Jésus. Notre temps utile, c'est le nom de Jésus. Si ta vie n'est pas en œuvre avec Jésus, ce matin, renouvelle ton alliance. Si ce matin, il y a une situation qui te dépasse, réforme le nom de Jésus. Réforme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le petit nom, roi des rois, le temps le sien, Jésus, le nom de Jésus, Dieu de tout le monde, Alpha Omega, au-delà de ton ciel. Je voudrais prier pour une personne ce matin. Dieu. Là où tu es, je voudrais simplement te demander de lever ta main. Ta vie n'est pas en accord avec Dieu. Il y a des choses que tu fais qui n'honorent pas le Seigneur. Tu viens ici, tu écoutes la Bible. Mais Jésus-Christ avec une histoire pour toi. Je prie que Dieu te restaure pendant que tu lèves ta main et que ta communion avec le Seigneur revienne à son fixe au nom de Jésus. Réunis avec le Seigneur et que tout ce qui a retenu ta vie jusqu'ici, si c'est un fétiche, si c'est un péché, si c'est une chose qui n'est pas correcte, que Dieu te délivre. Nous allons nous exposer à la gloire. Est-ce que quelqu'un peut monter en langue ce matin, prier longtemps? Exposons-nous à la grâce et à la faveur de Dieu. Tu es resté dans l'expérience. Non. Le Seigneur que nous parlons est présent. Et ce matin, quoi tu es dans sa présence? Quoi tu es dans sa présence? Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il peut faire encore du bien à quelqu'un. Il peut faire du bien encore à quelqu'un. Le Seigneur est actuel. Il est présent. Il est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là pour te faire du bien. La grâce de Dieu est là pour te bénir. La grâce de Dieu est là pour te guérir. La grâce de Dieu est là pour te élever. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Ah oui. Ne cherche pas que Dieu se répète.
verras la gloire de Dieu. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger. L'honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que la grâce et le bonheur de Dieu soient en partage. Celui qui est le bon berger te conduise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a placé sur ton chemin, mais je déclare que le bon berger prend le devant de ton chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dressé devant toi, mais que le bon berger te précède. Cette semaine te soit une semaine merveilleuse. Tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, des sorciers, de l'occultus, tout ce qu'on cherche à faire pour te nuire, te déstabiliser, te détruire. Yo, moi si mal n'a pas et par la puissance du nom de Jésus. Ah oui. Que le soleil de Dieu se lève sur toi. S'il y a quelques ténèbres qui t'ont couvert, je déclare la lumière de Dieu s'élever. La lumière de Dieu s'élever. Tu es malade, que le Seigneur te guérisse. Tu attends la solution de la part de Dieu qui te l'accorde. Puis le miracle du Seigneur sur ton chemin, dans ta vie, dans ta famille. Puis le miracle de Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas changé, il est le même. Il te fasse jouir. C'est plus là. Merci Seigneur. Ainsi, par pouvoir de l'autorité qui m'est conférée, je bénis mon frère et je bénis ma sœur. Soyez bénis et vivez la grâce du Seigneur. Amen.